Allons-y. Salut tout le monde, Gabriel des Superdates KG, Coach Gab. J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Stéphane Boudreau, qui est un de nos Superdates, qui est avec nous depuis 5-6 mois, si je ne me trompe pas, Steph? Ouais, mi-novembre à peu près, ouais. Parfait. Excellent. Maintenant, j'aimerais ça, Steph, que tu te présentes, que tu t'introduises, que tu me dises t'es qui, tu viens de où et qu'est-ce que tu fais dans la vie, premièrement. Parfait. Ben, moi, c'est Stéphane. Je suis père de 3 enfants, 2 petites jumelles de 5 ans, un grand garçon de 9 ans. Je travaille dans le transport médical à Québec. Donc, beaucoup d'ouvrages ces temps-ci de notre côté. C'est ça. Encore, je suis marié avec ma femme avec qui je suis depuis maintenant 20 ans. Excellent. Excellent. Super. Félicitations. Pour ça. Puis maintenant, Steph, dis-nous, explique-nous un peu où est-ce que tu en étais quand tu as commencé le programme en tant que tel. Pourquoi tu as décidé de joindre le programme finalement? Ben, moi, j'avais vu l'annonce passer sur Facebook initialement. Je me voyais un peu en surplus de poids. J'étais à 178 livres à ce moment-là. Je voyais que c'était pas urgent pour moi. Je sentais que j'en avais un peu à perdre, tout ça. Mais j'étais un petit peu dans le déni face à moi-même. Là, l'image que je voyais dans le miroir n'était pas tout à fait la bonne, mais je me disais, faudrait qu'à un moment donné, je m'y mette. Faudrait que je fasse le choix de l'offre. Fait que j'ai fait un premier appel avec Caleb à ce moment-là. Excellent. Excellent. Surplus de poids, moins d'énergie. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème parce que c'est ça, il y a beaucoup de pères qui sont en surplus de poids, moins d'énergie, moins de drive, moins d'énergie pour jouer avec les enfants, tout le temps fatigués, et ainsi de suite. Puis ils savent qu'il y a un problème, mais le problème, c'est comme les gens qui fument la cigarette un peu, qui fument, mais les répercussions négatives arrivent plus tard dans le futur. C'est un peu le même principe. On sait qu'il y a un problème, puis que la condition physique n'est pas au top, la santé non plus, puis tranquillement, pas vite, ça ne va pas dans la bonne direction, mais les effets négatifs ne sont pas suffisants pour que les gens prennent action maintenant. Puis toi, Steph, est-ce que tu voyais que ça avait des impacts négatifs au niveau familial, relationnel, et ainsi de suite? Oui, bien juste pour reprendre un peu ce que tu disais, là, moi, je fais un peu une analogie avec ça. Là, tu sais, à un moment donné, là, tu fais un trou dans le sol, puis tu décides de le camoufler avec des feuilles, là, faire une joke, quelqu'un va tomber dedans. Là, c'est un petit peu dans cette situation-là. Là. Okay. Tu sais qu'il y a un problème, là, tu le camoufles. Là, tu trouves des raisons, tu trouves des défaites, puis tu tombes dans le piège tout le temps. Tandis que si au moins, à un moment donné, là, tu passes à l'action, ben c'est là que tu enlèves les branches par-dessus, puis là, tu vois, Chris, il est là le trou. S'il m'a passé à côté, il m'a fait d'autres choses. Donc, mais ça passe à mener par une prise de décision puis d'embarquer. Oui, j'avais des impacts qui étaient négatifs, c'est clair. Pour répondre à ta question, là, j'avais beaucoup moins d'énergie, j'avais plus de misère. Là, mon gars joue au hockey, j'avais un peu plus de misère à le suivre. J'avais en patinoire, plus de misère déjà à le suivre un peu déjà. Moi-même, je joue au hockey, arrive fin de match, je suis goaler, plus d'énergie, me relever de bout à chaque fois. Je sens qu'il m'en manque. Je suis tout rouge à la fin. Même le monde me le dit, tabarouette, tu vas péter aux frettes. Puis pourtant, je n'étais pas en grand surplus de poids. Puis c'est ce que je contentais de me dire tout le temps, dire, la situation est un peu urgente, à un moment donné, je vais m'y mettre, à un moment donné, je vais le faire. Puis une livre après l'autre, je ne le faisais pas. Puis pour me ramasser avec un surplus quelques années plus tard là, qui faisait vraiment pas mon affaire. Mm-hmm. OK, je comprends. Puis maintenant que ça fait plusieurs mois que tu es avec nous autres, environ 6 mois, quels sont les changements que tu as pu constater dans le programme? Parce que là, tu as embarqué, tu es allé all-in dans le programme. Ça fait super bien ça en passant. Et puis, parle-nous des résultats maintenant que tu as pu obtenir depuis le début. Bien, à date, le premier résultat qui est plus frappant, c'est clair, c'est la perte de poids. Là. J'ai perdu un 20 livres. Là-dessus, pour moi, j'ai perdu plus que 20 livres de gras parce que j'ai pris de la masse musculaire aussi à travers ça. Fait que c'est pas juste un 20 livres de gras que j'ai perdu. Je suis certain que c'est plus que ça. Je sens que je suis plus en forme. Là, on fait un challenge présentement avec des push-ups. Je fais la série de 200 push-ups puis j'ai pas de problème à le faire. Alors que je pensais que jamais j'y arriverais. Puis je suis pas mal sûr qu'en novembre passé, déjà avec le moins de muscles puis le 20 livres de plus,
pas sûr que j'en faisais tant que ça, des push-ups à ce moment-là. Là. Fait Mhm. que, clair que la condition physique change. Je suis les enfants davantage. Ça amène du bienfait dans la famille parce que je veux m'entraîner plus. J'encourage les enfants à le faire. Les enfants veulent en faire plus. On va marcher plus souvent dehors. Et tout le monde embarque dans le pattern d'être plus en forme, mais sans avoir quelque chose de strict. Puis on fait ça dans le plaisir. Mhm. Mhm. Je comprends. Excellent. Puis maintenant que on a parlé de où est-ce qu'on en est maintenant, j'aimerais ça qu'on termine le témoignage avec un conseil que tu. J'aimerais que tu donnes un conseil en fait aux pères, aux papas qui nous écoutent en ce moment, qui sont peut-être comme tu étais il y a quelques mois avant de commencer avec nous autres, qui sont en surplus de poids, qui veulent changer, qui savent qu'il y a un problème et qui sont en contemplation. Qu'est-ce que tu leur conseillerais si tu avais à leur conseiller une chose? Ben, c'est arrêter de regarder le train passer et embarquer dedans, les boys. Moi, j'étais dans le déni, puis ce que je voyais dans le miroir, c'était pas la réalité. Quand j'ai eu mon premier appel avec Caleb, c'est exactement ça qu'il me disait aussi. Là. Puis là, maintenant, là, cette conversation-là, elle m'a resté marquée, puis je le vois que j'étais carrément dans le déni. Puis je voulais pas voir ce que j'étais en train de devenir, puis en fait, c'est exactement ce que je voulais pas devenir. Puis j'acceptais d'une fois à l'autre de prendre une livre par-ci, par-là, puis de sacrifier ma forme physique. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, il faut changer de mindset et se dire, ben, OK, je me prends en main, j'embarque dans le train. Là. Mm-hmm. Okay. C'est le plus grand conseil que je pourrais leur donner. Là. Les autres ne le feront pas pour toi. Là. Les diètes magiques, ça ne marche pas. Là. Puis la petite pilule te faire perdre du poids, puis le régime alimentaire strict, ça marchera. Parce que pour la majorité des gens, ça ne marche pas. Prends le bon mindset, bats-toi le derrière, puis fais les efforts. Puis avec les Super Dads, c'est un super programme qui faut que tu mettes des efforts, c'est sûr. Si tu ne veux pas mettre du tien, tu n'es pas à la bonne place. Non. Mais c'est pas une formule magique, c'est quelque chose qui bâtit sur le long terme. Exact. Super. Steph, merci beaucoup d'avoir poussé quelques minutes pour avoir partagé ton expérience. Ça fait toujours plaisir de l'entendre de votre bouche. Fait que je te remercie énormément et nous autres, on va faire un petit peu de job de plus pour préparer les prochains mois ensemble. All right? All right. Super. Merci,